au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais lire un texte avec vous. Un texte de la Bible dans l'Ancien Testament. Un texte qui va nous préparer encore à continuer ce temps de louange et d'adoration. Dans 2 Chroniques, je vais les lire rapidement pour qu'on puisse prendre nos places peut-être pendant quelques minutes. 2 Chroniques chapitre 5, à partir du verset 11, je vais lire. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bitume, tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors, on m'a demandé ce soir ou aujourd'hui ou cette nuit de partager avec nous sur l'adoration qui attire la gloire de Dieu. N'est-ce pas intéressant de parler d'un sujet aussi important? Mais ma question, ce serait, eh bien, si on faisait l'adoration qui attire la gloire de Dieu, comment vous saurez que la gloire est là? Vous deviez d'abord commencer par connaître la gloire. C'est quoi? Parce que vous pouvez être en train d'appeler quelqu'un qui est déjà là. Quand on était jeune, mes grands frères, ils avaient l'habitude de, allez, comment je vais appeler ça, de se moquer de leurs amis. Ils leur demandaient et ils disaient à quelqu'un qui est vraiment âgé, allez, il devait peut-être avoir une vingtaine, on lui indiquait une parcelle, on dit va là-bas, et appelle, va dire ya Atoms dans notre langue pour dire grand frère Atoms. Et dis-lui que j'ai besoin de lui. En fait, il te dit Atoms, mais il ne te dit pas qu'Atoms c'est un jeune homme de 5 ans. Du coup, tu entres dans une parcelle et tu demandes je veux voir ya Atoms. Et tout le monde te regarde bizarrement avec tes 20 ans d'âge, en train d'appeler celui qui a 5 ans, ya Atoms. On se dit, tu es sûr? Oui, je voudrais voir ya Atoms. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Soit il est au mauvais endroit, soit il y a un autre Atoms qui est censé être plus âgé que lui, soit c'est lui qui ne connaît pas Atoms. C'est un peu ça ce qui arrive lorsque quelquefois on voit des gens adorer Dieu dans la poursuite de la gloire. Soit ils ne connaissent pas du tout la gloire, soit ils connaissent une gloire qui n'est pas la gloire dont parle la Bible, et ils sont en train de poursuivre une gloire qu'ils pensent avoir atteint, qui n'est pas la gloire du tout. Nous sommes dans un contexte d'héritage. Oui, vous ne le voyez pas tout de suite, c'est Salomon qui vient de prendre le pouvoir, il devient le nouveau roi, et il hérite de quelque chose, un projet qui était dans le cœur de son père, de pouvoir bâtir un temple pour Dieu. Et son père a commencé, il a déjà tout mis en place et il n'a pas pu le faire. Et l'Éternel a dit, ok, toi tu touches pas à ça, tes mains sont remplies de sang, tu es un homme de guerre, je préfère que ça soit Salomon. Vous savez, il y a des choses que seule une autre génération le fera dans l'adoration. Ok, peut-être vous n'avez pas compris. Ici, nous sommes dans un contexte d'héritage de culte, pas d'héritage de royauté. Devenir roi, ça s'est déjà passé. Il a déjà pris le temps, il a donné l'Holocauste, l'ange lui est apparu en songe, lui a déjà dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. Mais ici, il touche à l'héritage de culte. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, vous surtout avec qui nous adorons aujourd'hui, je sais qu'après, ça va partout dans le monde, mais vous qui êtes avec moi ici, maintenant au Congo, à cet endroit, pendant que nous sommes en train d'adorer, j'aimerais vous dire que vous êtes des héritiers d'un culte. J'aimerais juste vous dire que vous êtes
des héritiers d'un culte. Il faudra de longs débats pour qu'on sache à qui appartient notre diamant, à qui appartient notre or. Si vous n'arrivez pas à débattre et à savoir où se trouve l'héritage sous-sol, levez les mains en l'air parce que du ciel, il y a un héritage beaucoup plus puissant que l'héritage du sol. J'aimerais juste vous dire que nous sommes une génération qui hérite d'un culte et d'une alliance exceptionnelle. Nous sommes la génération à laquelle Dieu a fait la promesse que pendant l'adoration, les malades seront en train d'être guéris. Pendant l'adoration, les paralytiques seront en train de marcher. Pendant l'adoration, nous sommes la génération qui doit vivre ces choses-là. Et il est arrivé que Salomon se rendu compte qu'il était d'une génération de l'accomplissement. Celui qui devait faire en sorte que ce qui est dit devienne fait. Et ça devait le coûter plus. Il a mis le temps des sacrifices, il a préparé. L'organisation était fantastique. Et ils sont venus. Ils sont venus dédicacer le temple. Parce que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau ou même dans l'éternité, la partie du Nouveau Testament qui n'est pas dans le Nouveau Testament, quoique prédit par le Nouveau Testament. Et même dans l'éternité, l'adoration est toujours liée au temple. Puisse ce temple être physique, bâti de main d'homme, ou le temple qui n'est pas bâti de main d'homme, comme Hébreu est en train de le dire, après que Moïse soit et accédé dans un temple qui n'est pas bâti de main d'homme. Chaque fois dans l'adoration, il est toujours question de temple. Et il vient dans le temple, et quelque chose d'intéressant ici, il y avait un ordre, il y avait une organisation. On avait réparti des rôles. Et ce qui se fait quand chacun jouait son rôle en résumé, boum! Ce qu'il n'avait pas prévu, il ne faisait pas ça pour ça, il faisait pour dédicacer les temples. Et la réaction de Dieu est que la nuée a rempli les temples et les sacrificateurs qui devaient entrer pour tuer les animaux et faire le service d'habitude ne pouvaient plus le faire. Dieu s'est passé de la religion lorsque la gloire est manifestée. Ok, je vais peut-être clarifier cela. Dieu se passe des procédures, se passe des institutions, se passe des techniques, se passe de nos habitudes quand il veut se glorifier. C'est-à-dire que quand Dieu est à l'aise, il ne sait plus qui est pasteur, qui est fils de, qui est protocole, par où on entre. Quand Dieu est à l'aise, la liturgie est perturbée. Ok, bon, je vais reprendre ça. Quand Dieu est à l'aise, la liturgie est perturbée. Alors, la réaction de Dieu après leur plan, c'était de perturber leur plan. Et ils avaient prévu que non, à ce moment-ci, normalement, dès qu'on a fini de jouer, vous entrez, vous complétez. Dieu, c'est comme s'il veut leur dire, ce ne sont pas vos animaux qui m'intéressent. Dieu, on n'a pas encore fini. Pourquoi tu t'es déjà manifesté? Il est possible que nous soyons en train de penser à un certain nombre de choses qu'il faut faire à tout prix avant que la gloire se manifeste. Pendant que Dieu, lui, il sait qu'il n'y a que ces deux choses. Quand je les ai, c'est bon. Ça m'appelle un peu Abraham à qui on a demandé un exercice aussi difficile de passer 3 jours de marche et d'arriver sur une montagne en abandonnant ses serviteurs sans témoin, montant avec des intentions d'assassinat pour tuer son fils à la montagne. Au moment où il doit commettre l'acte pour lequel il a pris une telle décision dans son cœur, Dieu dit c'est bon, ça va. Imaginez-vous ça. Quelqu'un qui vous a fait acheter quelque chose de très loin quand vous arrivez. Ma femme elle faisait ça quand elle était enceinte. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai pris une moto, c'était pour aller chercher une mangue en plein milieu du Bénin. Sans savoir où le gars m'a amené. Je ramène les mangues, je dépose là-bas et dis, j'en ai plus vraiment envie. J'ai envie de rewind, de rentrer et de ne plus prendre la moto. Vous imaginez? Après avoir préparé tout ça, tu présentes ça à Dieu, tu dis, Dieu, voilà, maintenant je vais le tuer, il dit non, tue pas, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais qu'Isaac meure? Oui, Isaac est mort. Mais Isaac est là. Non, c'est pas Isaac-là que je voulais qu'il meure. C'est l'autre Isaac que toi, tu as placé dans ton cœur à toi. Et lorsque dans ton cœur, il est mort, c'est bon. Alors, revenons à notre question principale. C'est quoi la gloire avant que je commente en fin de compte et qu'on se mette à prier? C'est quoi la gloire? Parce que si on ne la connaît pas, on la mettrait dans la musique. On la mettrait dans la réaction des gens. On la mettrait dans le nombre de personnes qui sont venues. On la mettrait dans la renommée de l'album. On la mettrait dans le fait que le cantique soit connu, interprété dans toutes les langues. C'est quoi la gloire? La gloire de Dieu. Allez, avec une étude rapide de la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a plein de mots pour dire gloire dans la Bible. Chaque mot retient un côté assez particulier. L'un des vieux mots, c'est kabod.
qui veut dire poids, qui signifie la valeur, le poids en termes littéraux de ce que la chose pèse. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas des billets des banques, mais c'était de l'or, c'était ces genres de choses. On parle du poids que la chose a, la valeur que la chose représente, la gloire de la chose. C'est-à-dire, si vous et moi, nous marchons sur le sol non asphalté, on va laisser des traces qui sont directement liées à notre poids. Et si ce sable donc est boueux, on peut ressentir à quel point vous êtes entré dedans. Mais si l'éléphant passe par là, son poids va faire un trou plus profond parce que son poids est plus élevé que le nôtre. Et la gloire ici est le poids de Dieu à un endroit, c'est-à-dire que l'obligation de laisser des traces par sa venue. Et la Bible appelait ça le poids de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la gloire de Dieu sans Dieu. Ok, je vais vous expliquer une chose qui va peut-être beaucoup vous changer. Vous pouvez avoir l'onction de Dieu sans Dieu, parce que Dieu donne son onction. Il vous équipe pour aller l'exercer. Quand Dieu vous donne l'onction, il vous... Comment on appelle ça? Il vous commissionne, il vous donne une mission. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à un ange. Il ne la donne pas à un homme. Quand vous avez pour avoir la gloire de Dieu, vous devez avoir Dieu. C'est pourquoi beaucoup de ministères, beaucoup d'œuvres de Dieu sont juste sur l'onction. Il est tout autant mieux, il est tout autant bien d'être sous l'onction, mais surtout d'avoir aussi la gloire. Jésus avait les deux. Jésus disait, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Mais il dit, glorifie-toi, Père. Et une voix se faisait entendre. Je l'ai glorifie encore. Jean dit, nous avons vu en lui la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, on désire la gloire. Ça, c'est une forme de gloire. On parle aussi d'une autre forme de gloire, Shekinah, qui signifie la nuée de la gloire de Dieu, la présence de Dieu en une forme physique. Lorsqu'on commence à parler de ce terme-là, on tient compte des apparitions, de la théophanie, des apparitions de Dieu sous forme de gloire. Dieu choisit des façons d'apparaître. Mes amis, je veux juste ici, maintenant qu'on en est à ce niveau, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne demandez pas à Dieu de manifester sa gloire pour nous comme il l'a manifesté pour eux. Si c'est ce que nous attendons, ça ne viendra pas. Ne vous attendez pas que les choses qui se sont faites il y a des jours passés, les choses qui se sont faites avec Papa Alain Moloto, Papa Charles, n'attendez pas ça. N'attendez pas de Dieu la gloire aujourd'hui ressemblant à hier. Vous voulez définir la gloire? La gloire, c'est l'inattendue manifestation de Dieu. Écoutez la suite. C'est l'inattendue manifestation de Dieu ardemment soupirée. C'est-à-dire, vous attendez tellement ce que vous ne savez pas comment ça va se faire. Puisqu'en réalité, vous n'attendez pas ce qui va se faire. Vous êtes en train d'attendre qui va le faire. Puisque vous êtes tellement focalisé sur la personne et ce qu'il va faire, vous attendez, vous ne savez même pas ce qu'il va le faire. Moïse n'est pas allé en disant, Seigneur, fais-moi voir une flamme un buisson ardent. Non, il ne savait pas à quoi il allait s'attendre. Ici, en aucun moment, ils ont dit, fais descendre la nuée. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. La gloire, c'est quelque chose qu'on attend, mais qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Le Shekinah est cette façon pour Dieu de manifester sa gloire, mais d'une forme tangible. En mettant quelque chose dans le physique qui démontre que le spirituel est là. Une fois, il l'a fait dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte. Et ça ressemble exactement à ça. Quand vous rentrez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous voyez tellement de choses pareilles à ce texte ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y avait positionné pour ce moment de louange, pour ce temps de dédicace. Et les gens étaient positionnés de telle sorte qu'il y avait des chantres, ceux qui chantaient. Il y avait ceux qui jouaient des instruments. Et la Bible dit, au moment où on venait de dédier le temple, au moment où on commence à citer leur liste, un tel était là, un tel était là, un tel était là, Anam, Azaf, Jésutoum, Maman Christelle, frère Kenoli, ok. Ouais, bon, on citait. J'ai cité aujourd'hui aussi. On a cité les personnes que Dieu allait utiliser ce jour-là. Mais après, on est passé à autre chose. Il devrait faire ce qu'il devait faire. La Bible dit, lorsque chacun s'est mis à jouer et ensemble, ils se sont mis à jouer d'un même accord. Ouais, vous allez peut-être penser que j'ai une tête de musicien, mais c'est ce qu'il y a là exactement en hébreu aussi.
Il dit qu'ils sont en train de jouer dans un même accord. C'est exactement la même chose qui se passe dans les actes des apôtres. Jésus a laissé les disciples, ils sont là, en train d'attendre ardemment quelque chose qui ne sait pas comment ça va se passer. Ils n'étaient pas en train de dire, toi tu as déjà le feu? Non, on attend. Non, ils ne savaient même pas qu'il y aurait de feu. Ils étaient en train d'attendre. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient tous unis d'un même cœur, symphonéo, le mot qui veut dire symphonie, c'est ça l'idée. Allez, déformation professionnelle. Lorsque je dois conduire un orchestre et que je tape mon bâton, je donne le signal à la section de violon de donner le La universel, les 440 Hertz de fréquence. Avec ça, on a le La universel. Les violonistes donnent wah, 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 parce que c'est l'instrument, parmi les instruments les meilleurs. Quelquefois, le pianiste, il lui arrive qu'il ait des problèmes. Quand la section de violon donne, tout le monde se met à accorder. C'est-à-dire, tous les instruments ne jouent pas avec au même niveau. Il y a des instruments de transpose. Mais tout le monde commence à s'entendre que nous allons, si là, c'est que nous tous, on est là. Ok, est-ce que vous me suivez là? Ils ne vont pas changer leur instrument. Le saxophoniste en mi bémol va jouer toujours en mi bémol. Mais voici la référence. Si je dois jouer, je dois m'adapter à ce que ça se passe comme ça. Et c'est les termes qui est utilisé là-bas. On a dit à un moment M, ceux qui jouaient les instruments et ceux qui chantaient devaient jouer même accord. Tout le monde devait s'unir. Et cette idée-là se manifeste très bien dans le Nouveau Testament. On dit, leur cœur était en parfait accord, en parfaite harmonie. Ils ont accordé les cœurs. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les instruments qui peuvent perturber l'adoration de ce soir. Ce ne sont que nos cœurs. Il faudrait les accorder. Ce ne sont pas des instruments qui manquent dans nos églises. Ce sont des actes de cœur accordés. Dans la louange, pendant que celui-ci loue avec ses mains, regardant de l'autre côté, en train de se plaindre de son voisin, en disant, derrière, il n'était même pas venu à la répétition, on lui a quand même donné de chanter. Ce n'est pas le même accord. Pendant qu'on est en train de louer, dit, moi quand c'est elle qui conduit, moi je ne veux même pas adorer. Moi vraiment, moi je n'aime pas la sentir. Vous êtes en train de perturber la piste d'atterrissage de la gloire. Mes frères, la Bible dit, ils sont d'un même accord. Contrairement à ce que l'on pense, mes frères, la grande partie, non, qu'est-ce que je dis? La totalité de l'adoration est basée sur le cœur. Il faut accorder le cœur comment? Il faut accorder le cœur avec soi-même d'abord. Un homme irrésolu n'a pas de place en la présence de Dieu. Il faut accorder le cœur avec ses voisins, ses frères et sœurs. Mon frère, est-il possible qu'en venant ensemble avec nous tous pour adorer aujourd'hui, vous avez amené un intrus? Qui est-ce qu'un intrus? Un intrus, c'est quelqu'un qui n'est pas censé être dans votre relation. Vous imaginez? Dieu appelle ça de l'infidélité. Un terme fort, hein? L'adultère. Dieu dit ceci. Quand vous gardez dans votre cœur quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est comme si en réalité, j'aimerais vous donner cette image, Dieu venait à la maison, vous êtes sa femme, il entre, il trouve un gars sur le lit. Et puis il dit, lui c'est qui? Il dit, lui je l'ai là, qui reste encore. C'est-à-dire, nous on va parler et il va rester là. Oui, lui, moi je lui ai dit jusqu'à la vie, à ma tombe seulement. Donc, il va rester là, oui. À partir de ce moment, vos conversations vont être superficielles. Vous avez perdu quelque chose qu'on appelle l'intimité. Frère, laissez-les partir. Laissez-les partir et la gloire viendra. Laissez-les partir dans votre cœur et la gloire viendra. Ne couvrez pas ça. Pardonnez vraiment. Vous savez, quand vous pardonnez, ça fait mal. Ça fait couler les larmes. La personne qui a la situation qui était dedans sort comme des larmes. Laissez-les partir. Vous voulez la gloire? Laissez partir des choses éphémères. Vous voulez la gloire? Apprenez à pardonner très vite. Vous voulez la gloire? Accordez votre cœur d'abord. Quand on adore ensemble, l'unité devient une condition. Si chacun de nous était en train d'adorer dans son coin, juste être sûr que ton cœur est ouvert.
Mais maintenant qu'on le fait ensemble, l'unité devient une condition sine qua non, obligatoire, d'un même cœur. Maintenant que vous êtes ici avec nous, est-ce qu'on est ensemble? Ou vous êtes en train de vous demander, quand les photos vont paraître, comment je serai? Est-ce que pendant qu'on sera en train d'adorer ici, vous attendez que quelque chose se passe et que vous puissiez aussi y arriver ou quelque chose se passe, alors je me concentre? Quand on sera en train d'adorer ici, est-ce que vous êtes là? Il n'y a rien qui perturbe l'adoration quand on pense qu'on est ensemble, en réalité on n'est pas tous ensemble. Et certaines personnes vont vivre l'onction et on aura du mal à expérimenter la gloire. Est-ce que quelqu'un désire la gloire de Dieu ici ce soir? Alors je t'en supplie, débarrasse-nous des gens que tu as menés dans ton cœur. Fais-les sortir d'ici. On n'a pas besoin d'eux. Oublie ta gloire. Oublie qui tu es. Oublie la valeur de ce que tu es. Oublie l'importance de ce que tu es. La gloire ne se vit qu'après la croix, mes amis. La véritable gloire, quand on le voit dans toute sa gloire, c'est après la croix. Quand vous voulez vivre la gloire, mes frères, ça vient avec un brisement intérieur. Si vous venez à l'adoration, préparez-vous à être reproché. Non pas parce que Dieu tonne sur vous, mais parce que dans la maison du roi, il y a plein de miroirs. Et quand vous marchez dans les couloirs de la gloire, vous vous voyez. Au fur et à mesure que vous rapprochez du roi, vous vous arrangez. Vous bougez un peu votre cravate, vous dites, oh, est-ce que je me tiendrai comme ça? Oh, je n'avais pas vu que je n'avais pas bien serré. Il y a tellement le reflet de sa gloire qui revient vers toi et tu te vois tel que tu es, tu commences à t'écorger, pas parce qu'il te gronde, pas parce qu'il y a une condamnation, mais tu as juste envie de dire, Seigneur, je me donne tout à toi, fais de moi ce que tu veux, ma vie n'a pas de sens sans toi. Qui t'a demandé de dire ça? Tu l'as vu tel qu'il est. Et dès que tu le vois tel qu'il est, tu te vois tel que tu es. Et quand tu te vois tel que tu es, tu commences à te reprocher, mais lui il te dit, hé, c'est bon, tu es là pour que ça soit fixé. Frère, Dieu ne vous demande pas la perfection pour l'adorer ce soir. Il vous demande si vous avez seulement le courage de venir là où lui qui est parfait se tient. Il ne vous demande pas d'avoir la perfection avant de venir. Il vous demande si vous allez juste résister dans le couloir du brisement. Parce qu'après cette adoration, vous allez sortir avec une décision. Non. À partir d'aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose pour maintenir cette relation avec Dieu. Pour maintenir cette relation avec Dieu. Vous savez, ce qui nous arrive après les moments d'adoration, ce sont que des séquelles de la gloire. Mais la gloire, on la vit ici. Tel que c'était la nuée dans l'Ancien Testament, le jour de la Pentecôte, la nuée n'était pas dans le temple. C'est ça l'avantage de la Nouvelle Alliance. Le jour de la Pentecôte, il y a eu bel et bien quelque chose. La Bible ne décrit pas ça clairement. La Bible utilise les mêmes termes que tous les autres prophètes dans leur description. Une flamme semblable à une flamme de feu. Ce n'est pas une flamme de feu. C'est semblable à une flamme de feu, semblable à une langue de feu, ok? Comme on dit, langue de feu. Donc, c'est la petite partie qu'il y a au-dessus. Quand vous allumez une bougie, la petite forme qui se fait, c'est ce qu'on appelle une langue de feu. On dit semblable à une langue de feu, c'est-à-dire la chose n'est pas une langue de feu. Parce que, ça ne brûle pas, deux, on ne ressent pas la chaleur, mais c'est sur leur tête. Vous savez, l'avantage du Nouveau Testament, c'est que la gloire peut être individualisée. Frère, je vous annonce une gloire sur mesure. C'est-à-dire, telle que vous la vivez, c'est telle que vous l'avez désirée. Ce n'était plus dans le temple où personne ne savait, où ça empêchait les services. Non, c'était sur chacun et ça démarrait les services. L'Esprit de Dieu était maintenant sur chacun d'entre eux, car chacun d'entre eux était un temple désormais. Puisque la Nouvelle Alliance permettait à ce qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Comme une réalité intérieure, il fallait un symbole de gloire visible pour dire que désormais Dieu est en train de remplir les nouveaux temples. Et comme personne ne pouvait aller à l'intérieur pour voir qu'on est rempli de la nuée, il y avait la flamme sur la tête qui était en train de... Ce soir, il y en aura sur chaque tête. Dans cette chambre haute, il y en aura sur chaque tête. Mais est-ce que vous désirez?
La gloire de Dieu, c'est notre mort. Vous ne la rencontrez pas sans mourir. La gloire de Dieu, c'est notre brisement total. On ne vaut plus rien. On est à genoux comme lapin l'eau, comme le frère en chien. On n'est plus rien du tout dans l'adoration. C'est lui qui est tout. Si vous désirez la gloire de Dieu ce soir, vous devez être prêt à ne plus être personne du tout. Absolument personne. Oubliez votre nom, votre gloire. Oubliez comment vous êtes arrivé ici. Si vous ne voulez pas oublier ça, vous ne vivrez pas la gloire. Oubliez tout ça. Laissez-le juste être là. Laissez-le juste être le roi de gloire. La bonne nouvelle, c'est que quand ça arrive, si nous ne voyons pas de nuée, il s'est fait quelque chose que le Nouveau Testament appelle les manifestations de l'Esprit. Aux uns, une parole de connaissance, aux autres, une prophétie, aux autres, une parole de sagesse, aux autres, un don de guérison, aux autres, un don de foi, aux autres, un discernement des esprits, aux autres, un don de langue. La nuée ce soir, nous ne la verrons peut-être pas, mais la nuée ce soir descendra sur chacun d'entre nous. J'aimerais finir par là. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Certainement pas assez, mais beaucoup d'hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai été très bien entouré. Je bénirai le Seigneur pour cet héritage qui me fait trembler tout le temps. Il y a parmi eux un homme qui m'a bouleversé complètement, littéralement. Jusqu'à sa mort, on n'a jamais su comment l'appeler. Devions-nous l'appeler pasteur? Devions-nous l'appeler docteur? Devions-nous l'appeler prophète? Devions-nous l'appeler apôtre? Devions-nous l'appeler évangéliste? Les quelques quinzaines d'années que j'ai vécu avec lui, je l'ai vu opérer dans tout ça. Un jour, j'ai eu le culot de lui poser la question. C'est quoi vraiment ton ministère? C'est quoi toi tu appelles à quoi? Et il m'a dit, moi je suis un adorateur. Je suis juste un ami de Dieu. Tout ce qu'il demande de moi, je le fais. Et le meilleur de tous les dons, c'est celui du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est en toi et que tu es disponible, tu peux devenir tout. Et il m'a posé une question, il aimait beaucoup faire ça. Il m'a dit, c'était quoi le ministère de Jésus? Il a dit, maintenant que tu en parles... Je suis allé avec lui dans des nations où il prenait 15-20 minutes à prêcher et des foules venaient recevoir Jésus. Là, il était l'évangéliste. Je l'ai suivi en train d'enseigner des choses pour lesquelles je sais qu'il n'est allé dans aucune école théologique si ce n'est la parole de Dieu. Des séminaires où il prêchait qu'un seul verset. Je me souviendrai, une fois, il nous a fait faire une semaine en prêchant un seul mot d'un seul verset. On est allé des lieux en lieu, le voyant bâtir l'œuvre, laisser des représentations. Je l'ai vu nous élever comme des fils et des filles, nous bâtir comme une bergerie, prendre soin des gens qui n'étaient même pas de sa propre famille. Combien de Minerval n'a-t-il pas prié? Combien de gens n'ont pas voulu qu'ils bénissent leur mariage à tout prix? Et je me souviendrai du jour où je l'ai entendu prophétiser. On a passé du temps en prière. On a prié. Je ne l'entendais presque pas. Il était là, calme, en train de prier. À peine je l'entendais dire, oh, chut. On n'entendait pas les mots qu'il disait après. Au bout d'un moment, on dit, oh, chut. Et puis il nous a dit, j'aimerais que chacun de vous passe ici. Et j'aimerais prier pour lui. On venait, il mettait ses mains sur nos têtes. Et se mettait à dire des paroles prophétiques. Comme je vous ai dit, j'ai entendu beaucoup de prophètes aussi. Mais j'étais étonné. J'ai dit, Alain Moloto est-il parmi les prophètes? Et j'ai pris ça comme héritage. En me disant, vaut mieux ne pas chercher à être ni pasteur, ni prophète, ni docteur, ni... Parce que quand on est un ami de Dieu, on fait toutes les missions qu'il nous demande par amitié. Frères, ne sortez pas d'ici sans recevoir cet héritage. Si l'héritage de l'argent, du sol, tâtonne, si dans ce pays,
On a encore beaucoup de choses à résoudre pour garantir l'héritage du peuple. J'aimerais vous dire que l'héritage du culte vous est garanti. Alors, il est temps d'arracher et de prendre notre héritage. Mais pour ça, il faut moins de nous et plus de lui. Il faut que nous disparaissions et qu'il se manifeste davantage. Ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta gloire. Je veux que chacun de nous commence par là. Fais partie de quelqu'un qui n'est pas invité dans cette réunion. Il est dans ton cœur. Il est dans tes douleurs. Il est dans tes larmes. Quand tu fermes les yeux, tu penses à lui et ça te fait mal. Laisse-le partir. Quand tu penses à lui, tu penses à elle, tu penses à ça. Y a-t-il quelque chose dans nos cœurs qui nous empêcherait d'accorder nos cœurs ce soir? Débarrassons-nous de ça. Je n'en veux plus.